Bien, alors voilà la courbe de la fonction exponentielle hein, qu'on peut obtenir assez facilement à l'aide d'une calculatrice et d'un tableau de valeurs. Donc on retrouve que l'image de 0 vaut 1, on a une fonction qui est croissante, et l'image de 1, exponentielle 1, effectivement, c'est un nombre qui est assez proche de 2,72 et qu'on note E. Donc, ce qu'on vous demandait là, c'était de tracer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Donc, le point d'abscisse 1 sur la courbe, le voilà. Et on veut tracer la tangente à cette courbe-là, en ce point-là. Donc, on voit un petit peu quelle tête elle va avoir. Comment est-ce qu'on peut faire pour la tracer précisément? On peut s'intéresser tout de suite à l'équation réduite de cette tangente. Comme toutes les tangentes en 1, son équation réduite, c'est y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Donc f de 1, on sait que c'est E. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. On sait aussi ici que comme la fonction est exponentielle, f' de 1 et f de 1, c'est le même nombre. C'est-à-dire que le nombre qu'on va mettre là et le nombre qu'on va mettre là, c'est deux fois le même. Alors si je développe ça un petit peu mieux, y c'est égal à f' de 1x moins f' de 1 plus f de 1. Ou encore ex moins e plus e. Mais comme f' de 1 et f de 1, c'est le même nombre, ces deux-là, là, ils vont s'annuler l'un avec l'autre. Donc l'équation de ma droite, ça va être y égale f' de 1 ou f de 1, puisque par convention, la fonction exponentielle, c'est une fonction telle que la dérivée et la fonction est la même valeur partout, y compris en 1. Donc, on a f de 1 fois x ou encore e fois x. Alors, pourquoi est-ce que ça va m'aider ça? Parce que maintenant, je sais que ma droite, elle passe par mon origine. Si je remplace x par 0, y va valoir 0. Donc, j'ai plus qu'à placer l'origine de mon repère. Et ma tangente, c'est la droite qui passe par ces deux points-là. Voilà.